Salut l'équipe, c'est Lovalist. Après les phases finales de Coupe d'Europe, c'est au tour de celle de Top 14 de passer sur la chaîne. Et là, en l'occurrence, on va parler des barrages. Toulouse est sorti gagnant de son duel de champion européen avec La Rochelle, tandis que Bordeaux a cartonné le Racing, et enfin, Perpignan s'est maintenu en Top 14 face à Mont-de-Marsan. On va voir tout ça ensemble, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais rapidement vous parler du sponsor de la vidéo, et qui sera aussi le sponsor pour le débrief de la demi et le débrief de la finale. Il s'agit d'Edusport Academy, une académie basée à Glasgow en Écosse, et donc c'est un programme qui propose d'une part une formation sportive dans des conditions semi-professionnelles, et d'autre part un cursus éducatif et qui a pour objectif de permettre aux joueurs et aux joueuses qui sont inscrits dans ce programme de progresser largement en anglais. Et ça grâce à des cours adaptés au niveau de chacun et de chacune. Le tout est effectué en réelle immersion dans la vie écossaise, dans la vie de Glasgow, pour proposer tout simplement une expérience unique, que ce soit sportive, que ce soit culturelle, que ce soit linguistique. Je vais entrer plus en détail à la fin de la vidéo en évoquant aussi mon parcours, parce que moi aussi j'ai joué en Écosse il y a de ça 2-3 ans maintenant, 2 ans, et c'est une super expérience, c'est une super initiative, et donc pour ceux que ça intéresse, ou si vous connaissez des gens que ça peut intéresser, bah restez à la fin de la vidéo, parce que je vais en parler. Bon, ces barrages. On attendait tous ce choc entre Toulouse et La Rochelle, le duel entre nos deux champions européens, et ce sont les Rouges et Noirs qui ont le mieux répondu à cette échéance. Précis, rigoureux, efficace, les Toulousains ont rapidement pris dessus sur des Rochelais certainement encore émoussés de leur campagne européenne et peut-être encore aussi un petit peu sous le coup des troisième mi-temps qui ont suivi le titre. Quoi qu'il en soit, Dupont a écœuré les Maritimes, étant à l'origine des 2 premiers essais de son équipe, d'abord en s'engouffrant dans l'espace ouvert par Movaca, et là je m'arrête 2 secondes pour souligner la beauté de ce geste. Franchement, j'admire la technique de ce joueur, cette passe à l'aveugle, c'est juste du caviar, et donc en ouvrant ainsi la porte pour Dupont, quelques temps de jeu plus tard, on assiste au premier essai du match, marqué par Fouissac. Et puis sur le deuxième essai, qui a lieu sur un ballon de récupération, Dupont joue dans le fermé avant de remettre à Fouissac, qui lui va alors inverser le sens du jeu pour Arnold. Et là soulignons le bel effort du deuxième ligne, qui littéralement décroche la charrette, et profite aussi un petit peu malicieusement du replacement de Thomas Ramos, qui apporte un peu de trafic et qui va gêner Saint-Zel, et donc le géant australien en profite pour s'engouffrer dans l'espace entre Lavaux et Saint-Zel, et il va remettre intelligemment à Dupont, qui va alors marquer l'essai en se jouant de Yaya West. Et West, justement, puisqu'on en parle, a quand même eu une partie assez compliquée. On atteste d'abord sa pénalité manquée à 22 mètres en face des poteaux, mais aussi à son compte il y a plusieurs erreurs et plusieurs mauvais choix dans le jeu courant qui n'ont pas vraiment servi son équipe. Et tout ça fait que très vite les Rochelais ont été largués dans ce match, ils ont été menés 21-7 à la pause, ce qui fait quand même très lourd face à Toulouse, à domicile et en barrage de surcroît. Mais outre les performances individuelles, que ce soit Dupont, que ce soit aussi Ramos qui a apporté pas mal de dynamisme, mais également Tolofua sur le troisième essai, c'est surtout collectivement que je trouve que Toulouse a été bon. Notamment en défense où ils ont écœuré les Maritimes qui avaient opté pour une stratégie de déplacement du ballon avec beaucoup de jeux dans le dos, sauf que ça n'a pas été payant face à une défense haut-garonnaise qui a été très agressive et qui vient très vite gagner la ligne d'avantage et agresser le porteur de balle. C'est un choix assez curieux pour La Rochelle quand on sait les qualités qu'ils ont dans le jeu pénétrant et dans le jeu dans l'axe. Sur ce match, a priori, ils ont peut-être voulu surprendre les Toulousains en attaquant là où on les attendait pas trop, et finalement ça n'a pas été un choix payant. Et malgré leurs efforts pour revenir à hauteur malgré les 14 points de retard, le Stade Rochelais n'a pas pu faire autrement que de concéder une nouvelle défaite face à son homologue toulousain, la 6ème en 2 ans. Je pense que ça fait quand même un petit peu mal à la tête. Je vais pas vous faire l'affront de parler de bête noire, parce que dans tous les journaux rugby, dans tous les médias, tout le monde dit le Stade Toulousain, la bête noire du Stade Rochelais. Mais c'est vrai que dans les faits, Toulouse reste une grosse épine dans le pied des Rochelais. En tout cas, les Toulousains méritent de composter leur billet pour la demi, donc une demi qui sera face à Castres vendredi soir à 21h. Ça va être un match assez intéressant, je pense, au vu des dernières confrontations entre les deux équipes. Bon, je pense clairement que c'est pas le jeu qui va être au centre du match. D'habitude, Castres-Toulouse, c'est plutôt des matchs assez acharnés, avec beaucoup de combats, beaucoup d'agressivité, où il y a pas forcément masse de rythme, mais par contre, qu'est-ce que ça s'envoie dans les rugs, qu'est-ce que ça s'envoie sur les contacts, et on connaît le registre des Castrés qui sont très forts dans ce domaine pour ralentir les ballons, pour casser les actions et pour en fait installer une sorte de faux rythme qui va tourner à leur avantage. Bref, c'est une belle empoignade qui nous attend vendredi soir. Dites-moi dans les commentaires quels sont vos pronostics pour ce match. Personnellement, je pense qu'au vu de leur effectif et au vu de leur expérience récente en termes de phase finale, l'avantage est sûrement à Toulouse, mais attention quand même aux Castrés qui se sont hissés à la première place du top 14 sur la dernière journée. Ils sont vraiment venus à pas de loup, ils ont pas fait de bruit et ils ont aussi l'expérience de ces matchs coup près, ils savent très bien les jouer.
donc méfiat. On va passer au second barrage et je me permets de vous rappeler 5 secondes que si vous aimez ce que je fais, si vous aimez la chaîne, que vous voulez me soutenir, bah le moyen le plus efficace c'est tout simplement de laisser un pouce bleu, de s'abonner, de partager et de laisser un petit commentaire. Voilà. Bon, UBB Racing, ça a été un match qui a pris un petit peu de temps à démarrer, marqué notamment par les nombreuses fautes de main de Bordelais entreprenants mais maladroits, des Girondins qui avaient à cœur de se racheter après une sortie décevante à Perpignan une semaine plus tôt et une chute de la 2e à la 3e place lors de la dernière journée, donc ils ont été forcés de jouer un barrage alors qu'ils avaient une place en demi directement, mais on va y revenir plus tard parce que ça a fait pas mal de bruit dans la presse. Quoi qu'il en soit, les cadres bordelais avaient à cœur de se montrer et l'UQ a parfaitement répondu au match de Dupont en sortant une performance XXL, vraiment, que ce soit ballon en main, que ce soit dans les éjections ou dans le jeu au pied, il a été omniprésent, un véritable monstre. Et pour ce faire, faut quand même dire qu'il a été bien escorté par Jalibert et Moefana, qui ont fait pas mal de spectacles à Chaban. Pourtant mené à la mi-temps par un Racing accrocheur, les hommes de Christophe Furios se sont lâchés en seconde période pour inscrire 4 essais supplémentaires face à aucun côté Racing. Ce qui fait qu'ils ont littéralement sonné les ciels et blancs, qui ont pas su en fait relever la barre. Et pour ce faire, les Girondins se sont appuyés sur leurs points forts, c'est-à-dire leur pack et leur mêlée. Et notamment, ils ont inscrit 2 de leurs 4 essais en seconde période sur mêlée. Et sur ces 2 essais, je pense qu'il faut souligner la performance XXL de la paire de centre Moefana-Seteni. Donc d'abord, sur le premier essai, il y a Moefana qui fixe habilement Fickou et Vakatawa sur la même action. Donc il va viser l'intervalle entre les deux joueurs pour remettre parfaitement à son partenaire au du centre. Bon, faut aussi dire que Vakatawa est pas mal fautif sur cette action parce qu'il vient se faire fixer comme un bleu alors que Fickou est déjà sur Moefana. Et sur l'essai qui arrive juste après, c'est Seteni qui se met en lumière avec ce petit rasant derrière la défense pour Buros. Et là, à noter quand même les superbes cannes de l'arrière qui vient prendre de vitesse tout le 3e rideau au ciel et blanc pour aller réellement inscrire l'essai du break. Personnellement, j'ai pris beaucoup de plaisir à voir ce match, je trouve qu'il y a eu vraiment de très beaux gestes, de belles actions, de beaux mouvements. Bon, surtout en seconde période quand même, parce qu'en première c'était pas ça non plus. Je suis content pour l'UBB qui a montré pas mal de caractère devant un public déchaîné, faut quand même le noter, il y avait quand même pas mal de monde à Chaban, je crois 27 000 personnes, c'est quand même cool pour un barrage de top 14. Et en revanche, je suis un petit peu déçu pour et par le Racing parce qu'ils ont un effectif qui est XXL, 5 étoiles, notamment sur leur ligne dernière, et bah on sent qu'ils arrivent pas à passer le cap ces dernières saisons, ils arrivent pas tout simplement à s'affirmer et à gagner ces matchs si importants pour gagner des titres tout simplement, et depuis 2016 on sent qu'ils patinent un petit peu, et je trouve ça vraiment dommage parce que sur le papier, ils ont tout pour réussir. Et donc l'UBB est qualifié pour la 2e fois consécutive et la 2e fois de son histoire en demi-finale, et elle ira donc affronter Montpellier samedi soir à 21h, et là je sais pas vous mais je pense que l'UBB peut être favorite sur ce match, tout simplement déjà parce que le MHR est privé de 2 éléments cadres de son effectif, donc Cobus Reinhardt et Paul Willemse, qui sont quand même 2 gros éléments de l'équipe montpelliéraine, alors que dans le même temps l'UBB va récupérer Guido Petit, qui est quand même un très très bon joueur, hein, faut pas se le cacher. Et puis sur ce match on a vu que Jalibert, Moefana, Woki, Buros et Lucu étaient quand même pas mal en canne, même Picamol a fait un très bon match quand il est rentré à la place de Randré Marès, et je pense qu'ils ont à cœur de se rebeller et de montrer à leur manager que c'est eux les patrons, parce que en ce moment c'est un petit peu la guerre dans le vestiaire a priori à l'UBB, avec leur manager qui avoue s'être mis le vestiaire à dos durant la semaine parce que il leur a dit leur cas de vérité et ça a pas forcément plu à tout le monde. Et puis on l'a vu dans les interviews de fin de match que l'ambiance était un petit peu tendue du côté bordelais. Déjà on a la célébration de Woki, qui est pas forcément quelque chose que j'apprécie beaucoup, mais qui est quand même assez parlante, mais on a aussi la déclaration de Mathieu Jalibert qui disait ne pas jouer pour Christophe Furios mais bien jouer pour l'équipe et pour les joueurs qui vont partir à la retraite pour leur laisser un dernier titre avant qu'ils partent, lequel a répondu en conférence de presse qu'il est resté toujours le patron et le maître à bord à l'UBB. Bref, on sent que c'est tendu à Bordeaux, et si pour ce barrage, ça a quand même eu le mérite de mobiliser toutes les troupes dans le but de remporter ce match face au Racing, on se demande quand même si cette tension va pas finir par ronger complètement les relations entre le staff et les joueurs, et tout simplement leur porter préjudice pour les prochaines échéances. Et ça, je suis curieux de savoir ce que vous en pensez, parce qu'on entend plusieurs sons de cloche sur les réseaux, il y en a qui disent que c'est bien, d'autres qui disent que c'est pas bien, dites-moi vous ce que vous en pensez. Enfin, on va rapidement passer au barrage d'accession, qui opposait Mont-de-Marsan à Perpignan. Landais et Catalans se sont tenus en respect une bonne partie du match, avant que l'USAP ne parvienne à faire craquer les Montois en seconde période. Dans le sillage d'Acebes, les Perpignanais ont pris le dessus pour arracher un maintien dans l'élite. C'est la première fois depuis que ce barrage est en vigueur que l'équipe du top 14 remporte ce match. Malgré tout, les Montois peuvent être fiers d'eux et fiers de leur saison, ils ont caracolé en tête du classement de la Pro D2 pendant quasiment toute la saison. Bravo également aux Perpignanais qui peuvent fêter leur maintien après une dure année dans l'élite.
Personnellement, j'aime bien ce concept d'access match, déjà parce que ça permet un petit peu de jauger le niveau des équipes qui prétendent à la montée, puis je sais pas, c'est des matchs vraiment plein de tension, où on voit des mecs jouer avec les tripes. Le barrage l'an dernier entre Bayonne et Biarritz c'était tout simplement fou, même si parfois dans le jeu c'est pas hyper beau, je trouve ça toujours très intéressant à regarder du point de vue de l'engagement. Bon, avant de vous quitter, j'aimerais vous parler un petit peu plus en profondeur du sponsor de la vidéo qui est Edusport Academy. Donc comme je vous le disais, c'est une académie de sport basée à Glasgow, donc pour le rugby, pour le foot, pour le basket et pour la danse, mais moi ce qui m'intéresse bien sûr c'est le rugby. Et donc ça permet à de jeunes sportifs et de jeunes sportives de partir en fait faire un cursus sportif et aussi éducatif à Glasgow en immersion dans la vie écossaise pour apprendre l'anglais et aussi progresser à fond dans un sport. Et ce qui m'a vraiment séduit dans ce programme, ce qui m'a vraiment parlé, c'est qu'en plus des entraînements physiques, des entraînements rugby et des cours d'anglais, et bien en fait ce programme place les joueurs au sein des clubs de Glasgow et des alentours, et ça permet en fait aux joueurs d'être vraiment en immersion dans une équipe complètement écossaise pour jouer leur sport. Et franchement, il n'y a rien de tel pour progresser. Déjà parce que l'Écosse c'est une terre de rugby, on joue très bien là-bas, il y a vraiment beaucoup de technique, beaucoup de vitesse, et c'est aussi assez tactique mine de rien, mais aussi parce que jouer dans une équipe qui ne parle pas votre langue, ça vous pousse vraiment à vous surpasser déjà pour gagner votre place, mais aussi parce que ça vous pousse à combler en fait vos lacunes en vous investissant davantage sur le terrain. Personnellement, j'ai joué en Écosse lors de la saison 2019-2020, j'étais dans l'équipe universitaire de l'université d'Aberdeen, et je peux vous dire que j'ai jamais aussi bien joué et jamais aussi bien kiffé jouer au rugby que là-bas. En fait, il fallait que je fasse ma place parce que même s'il y avait 3 équipes au sein de la fac, il y avait quand même 100 à 120 joueurs qui prétendaient à jouer 1 à 2 fois par semaine, donc c'est quand même pas mal de concurrence. Et puis surtout, le fait d'être dans un environnement que je connais pas trop, où on parle pas ma langue, et en fait, ça m'a vraiment poussé à me surpasser, et comme je le disais, à combler en fait les lacunes que je pouvais avoir. Et franchement, dans les matchs, j'avais l'impression que mon cerveau, il était à 200%, que j'étais vraiment dans un autre état en fait de conscience, parce que quand je comprenais pas quelque chose, qu'on me disait une annonce mais que je comprenais pas, je devais absolument analyser encore plus ce qui se passait sur le terrain pour m'adapter, et ça m'a vraiment poussé à être meilleur, et c'est des choses qui vont me rester toute la vie quoi. Je trouve que cette expérience de jouer à l'étranger, c'est juste génial pour un joueur de rugby, et en plus jouer au rugby là-bas, c'est pas que sur le terrain, c'est aussi en dehors du terrain, c'est une vraie communauté, il y a une vraie ambiance qui se dégage du rugby là-bas, et moi par exemple j'ai plein de potes que j'ai toujours, avec qui je suis toujours en contact, et moi j'ai qu'une envie, là j'attends qu'une chose, c'est d'avoir l'occasion un jour d'y retourner et de pouvoir y rejouer. Donc voilà pourquoi je suis si content de travailler avec ce partenaire Edusport Academy. Si vous êtes vous-même intéressé par ce programme, ou si vous connaissez des gens qui pourraient être intéressés par ce programme, je vous mets toutes les informations en description. En plus en ce moment il y a une super offre qui fait que lorsque vous êtes inscrit et que vous parrainez quelqu'un, il y a 250 livres d'offerts pour le parrain et le parrainé, ce qui est quand même pas négligeable. Donc allez checker en description, en plus il y a un code de réduction, ça vaut le coup d'œil. Bon, quoi qu'il en soit, moi j'ai hâte d'être ce week-end pour voir ce que vont donner les demi, ça promet de très beaux duels. Dites-moi en commentaire qui vous voyez comme finaliste, moi je vous dis à la prochaine, bye Lovali.